Sting, vous parliez dans le reportage de votre voix. Vous la travaillez? Oui, bon, je fais des vocalises tous les jours. Je n'ai pas fait aujourd'hui parce que je suis un peu fatigué, très fatigué. Enfin, je chante trop là depuis quelques jours. Donc, je dois effectivement doser le rythme, mais effectivement, ma voix se fatigue souvent. Votre voix est-elle assurée comme certains artistes lyriques? Non. 57e rue, 9e avenue, vous faites évidemment référence à Manhattan. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui de vivre à New York après la victoire de Donald Trump? Bien, ma rue est bloquée par la police pour arrêter les manifestations parce que, en fait, l'hôtel Trump est juste à côté de l'endroit où j'habite. Moi, j'aime beaucoup New York. J'appelle New York une île au large des États-Unis. C'est extrêmement cosmopolite. Qu'est-ce qui vous alarme concernant la politique de Donald Trump? Est-ce que c'est le recul sur l'immigration, c'est sa position sur l'homophobie, c'est sur le climat, sur le statut des femmes, notamment l'avortement? Oui. Je pense que le problème le plus urgent pour nous tous, c'est le réchauffement climatique. Il a affirmé que le réchauffement climatique n'existe pas, que c'est inventé. Je souhaiterais qu'il ait tort, mais je pense que c'est une fantaisie. J'ai écrit une chanson sur le nouvel album appelé One Fine Day, où ma réponse à cela est très ironique. One Fine Day, un beau jour on se réveillera, et en espérant que ça ne soit pas trop tard, mais c'est vraiment un problème très grave. Alors, les questions sur les femmes, très importantes, l'immigration, couper l'Amérique du monde, ça c'est vraiment une tragédie pour le monde et pour les États-Unis. Donc, il va peut-être modérer ses propos, sa politique lorsqu'il sera président, qu'il était là simplement à se vanter. Mais je suis inquiet, mais je ne vais pas déménager. Votre engagement écologique, on le connaît depuis les années 80, on vous a vu souvent auprès du chef Raoni. En tant que citoyen, qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien pour l'environnement? Eh bien, très franchement, j'ai une empreinte carbone très grande. Enfin, je passe mon temps dans les avions et donc j'essaie d'équilibrer ça par mon activisme en plantant des arbres là où j'habite. J'essaie de vivre de la manière la plus frugale qui soit, mais mon empreinte est importante, je dois l'avouer. Enfin là, je ne peux pas vivre ma vie sans le faire, mais nous devons tous essayer de faire quelque chose. Si nous essayons tous, peut-être que nous y parviendrons, nous réglerons le problème. C'est difficile. Vous avez ouvert ce très, très beau spectacle, hommage, c'était au Bataclan samedi dernier, donc jour pour jour, avec une chanson qui a pour titre Fragile. Il y avait beaucoup, évidemment, d'émotions. C'était vraiment un concert extrêmement digne. Vous avez été vraiment à la hauteur de la tâche parce qu'elle était difficile. Est-ce que vous pourriez nous interpréter un petit morceau comme ça de Fragile? Est-ce que c'est possible? Sure. If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our mind will always stay. On and on the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are. Qu'est-ce que vous avez ressenti les premières minutes quand vous êtes monté sur la scène du Bataclan?
Eh bien, j'essayais de résoudre deux choses très importantes. D'abord, d'honorer et de respecter les morts. Leur famille était là. Il y avait une femme qui tenait la photo de son fils pendant toute la représentation. Donc, c'était important d'avoir une minute de silence durant lesquelles les gens pouvaient méditer sur cette tragédie. Ensuite, de célébrer le Bataclan en tant que théâtre très connu, historique pour la vie, la musique et l'amusement. Donc, c'était quelque chose de difficile à concilier. Donc, la soirée a démarré de manière très sombre. Mais moi, je crois dans le pouvoir de guérison de la musique. Les gens se sentaient plus à l'aise à mesure que la soirée avançait et ont été quelque peu guéris. C'était mon intention. Vous y êtes bien parvenu. Dans cet album aussi, il y a une chanson qui s'appelle 50 000. Et là, vous évoquez en fait les icônes disparues récemment, comme Prince, comme David Bowie et d'autres. Leonard Cohen, on aurait pu aussi parler de lui, bien que vous l'ayez écrite avant. Ça fait écho aussi à votre propre mort. Est-ce que vous la redoutez beaucoup ? Bien sûr, non, je ne la crains pas, mais j'apprends à accepter son inévitabilité. J'ai 65, j'ai donc vécu une bonne partie de ma vie. Je ne veux pas être morbide, mais ça enrichit votre vie lorsque vous acceptez qu'il y a un temps limité. Bien sûr, lorsqu'on regarde nos icônes culturelles, Bowie, Prince, on les voit comme immortels et nous sommes toujours choqués lorsqu'ils meurent. Mais moi, je célèbre leur gloire, je célèbre également une réflexion sur la mortalité et l'humanité. Est-ce que vous êtes croyant ? Oui, je pense être religieux et spirituel à ma propre façon. La musique est ma religion, c'est ainsi que je contacte l'ineffable. J'ai grandi catholique, mais je n'ai pas été à l'église depuis très longtemps. J'aime beaucoup le nouveau pape. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qui vous plaît en lui, dans le pape ? Ce qui me plaît dans le pape, j'aime bien son humilité. J'adore la première chose qu'il a dit lorsque il a dit « Buonasera a tutti ». Un être humain très naturel, il est très gentil, un homme gentil. Vous avez 6 enfants. Vous affirmez que lorsque vous mourrez, vous ne lèguerez pas votre fortune à vos enfants. Ils sont au courant? Ils ont réagi comment? Et pour quelles raisons? Mes enfants n'ont jamais vraiment prévu qu'ils allaient recevoir de l'argent. Ils ont toujours supposé qu'ils allaient devoir travailler pour gagner leur vie et je ne voulais pas les voler de ce privilège, de cette aventure à gagner sa vie dans le monde. C'est très important. Parfois, si vous donnez une grosse somme à un enfant, à ce moment-là, il ne veut peut-être plus travailler. Ils perdent l'élan, l'énergie, le moteur qui les amène à se progresser. Donc, je ne voulais pas leur mettre ce fardeau. Bon, c'est cruel. S'ils sont dans la difficulté, je les aide. Ils ont de bonnes chaussures, des habits, une bonne éducation, mais ils ne s'attendent pas à hériter de beaucoup d'argent. Ils ont bien réagi? Très bien, très bien. Non, ils sont très fiers, très indépendants, mes enfants. C'est pourquoi je dis qu'ils sont très équilibrés. Je les ai bien élevés de ce point de vue-là. Vous n'êtes pas seul à les avoir élevés tout de même? Non, Ils ont une pas mère. du tout. Non, ils ont une mère extraordinaire. Une mère extraordinaire. Et Trudy, votre deuxième femme, avec laquelle vous avez eu 4 enfants, donc une union de 35 ans, on dit évidemment que c'est exceptionnel. Surtout en tant que rocker, on pense toujours que vous êtes des personnes qui avaient des vies dissolues. Comment vous avez su éviter les écueils?
Well, we like each other. Eh bien, on s'aime bien, en fait. Vous êtes complices? We love each other too. On s'aime aussi, oui. We're very close in Nous sommes très proches du point de vue de notre âge. Nous partageons la même nostalgie, les mêmes boutades, les mêmes jingles des années 50, des thèmes de la télévision ou des pubs. Donc il est important de partager la même nostalgie et également de vivre la même vie. Enfin bon, elle a 2 ans de moins que moi, mais j'aime bien puisqu'en fait, là aussi, nous faisons face à la mortalité. Il est bon de faire ça avec un compagnon, un partenaire qui le comprend. Et elle parle couramment français. She's very good linguist. She speaks Absolument, elle est très bonne linguiste, pas comme moi. Pourtant, Sting, la scène, elle est érotique, elle érotise la scène. Ça doit être difficile, non, de ne pas être sollicité ou accepter les sollicitations de ses fans. No, it's not difficult to. Non, il n'est pas resist that. difficile de You know, I mean, résister à adore cela. women, Bien I sûr, love j'adore women, les but femmes, people j'aime les women, femmes, but j'adore la compagnie des I don't femmes, want mais to, je spoil my marriage. My marriage is ne sacred. souhaite pas ruiner mon mariage qui est sacré. Quelle est votre part de féminité à vous, Sting? What is feminine in me? Oh, a lot. Ma part de féminité, beaucoup de choses. I got a lot of gifts from my mother. J'ai reçu Music, beaucoup de cadeaux de my ma mère, sensitivity. la musique, ma If I'm sensibilité. kind, Si it's je because of my suis mother. gentil, c'est grâce à ma mère. I'm not ashamed of my Je feminine suis side at all. pas du But, tout, j'ai I'm pas a du tout man. honte de ma part de féminité, mais je We suis all un need a homme. feminine side. On a tous besoin de sa part de féminité. Il y a un autre versant de vous aussi, c'est la méditation. Vous méditez plusieurs fois dans la journée. Qu'est-ce que ça vous apporte? Well, I've been doing yoga for Eh bien, almost je fais du 25 yoga years. depuis presque 25 ans maintenant. The whole point of yoga is Et to- l'objet is to du get into that yoga, state of c'est entrer meditation, dans where cet you état can de empty the mind méditation où of vous pouvez circular thinking. vider It's l'esprit focused d'une pensée concentration. circulaire. C'est une I'm concentration getting better at it. I focalisée. do 20 Et, minutes in the morning and 20 je minutes m'améliore, je fais ça 20 minutes le soir, 20 minutes le matin, je dors mieux. Grâce à cela, je peux vider ma tête de pensées inutiles et je pense que ça aide. Je pense que ça aiderait le monde. Il y a plein de travaux de recherche effectués maintenant. Les enfants dans les quartiers difficiles, s'ils apprennent à méditer, C'est le leur programme de comportement David s'améliore. Lynch. Oui. Very much, and it's Tout à been fait. very, very successful. Et ça a très bien marché. Donc je dirais something we should all que c'est explore. quelque chose que nous devrions tous explorer. Vous êtes déclaré favorable à la légalisation du cannabis. Vous en consommez? Yeah, I've taken drugs, Oui, yeah. oui, j'ai I've pris de la drogue. experimented with drugs. Oui, j'ai I'm not an essayé des drogues. addictive Je ne suis pas personality, so I'm very une fortunate. personnalité But for some addictive, people, j'ai you know, beaucoup de chance, just mais taking pour one certains, drug le can fait be de fatal. prendre une drogue, ça peut être For other people, fatal, et it can que be pour like having a cup of d'autres, tea. c'est So comme there are boire no- une tasse de no thé, rules, donc we il n'y a need pas de education règles, mais il nous faut more than we need to be de locked up in l'éducation prison. plutôt que d'être enfermé en So, prison. it depends. Ça There are no dépend. general Bon, il n'y a rules. pas de I've règle taken drugs, générale. yes, and my Oui, children j'ai know pris de I've la taken drogue, drugs. mes enfants le They don't. savent. They choose Eux, not to. non, ils ont choisi de ne pas prendre de la drogue. Sting,